Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des sous-genres du rap qui est en partie dû à son immense popularisation, il s'agit du gangsta rap. Je te laisse te poser tranquillement et on attaque ça tout de suite, c'est parti. Pour commencer, définissons les termes. Le gangsta rap est un sous-genre du hip-hop ayant émergé à la fin des années 1980 sur la côte ouest des États-Unis. Il fut principalement véhiculé par des artistes comme Dr. Dre, Tupac, Snoop Dogg, Too Short, Ice-T ou encore NWA. Un des sons qui a le plus marqué les esprits est sans doute Six in the Morning de Ice-T en 1987, mais on peut aussi citer Mac Attack de Too Short, Gangster of Hip Hop de Just Ice et bien d'autres qui ont eux aussi contribué à son essor. Ce nouveau style de rap a suscité un très fort engouement et les grandes maisons de disques y ont vu un avenir très prometteur et l'ont propulsé au devant de la scène. En étant médiatisé, ce sous-genre va servir de motif à toutes les violences qui sévissent aux États-Unis dans les années 90. La vente de drogue, la guerre des gangs, la criminalité, beaucoup vont pointer le gangsta rap du doigt en l'accusant de véhiculer des valeurs immorales, en incitant la population à avoir un comportement en marge de la loi. De nombreux artistes ont revendiqué le fait qu'il ne s'agissait en aucun cas d'instaurer un climat d'illégalité et d'insécurité, mais simplement de dépeindre la réalité pour montrer l'envers du décor sans cesse maquillé et laissé aux oubliettes. Tupac Shakur a d'ailleurs affirmé « Je n'ai pas créé la violence aux États-Unis, je n'ai pas inventé la vie criminelle, je l'ai diagnostiquée ». En outre, les violences policières, la discrimination, le mode de vie précaire au sein du Bronx, les rivalités entre gangs, c'est dans tout cela que prend racine le reality rap. De par sa forte visibilité médiatique ainsi que sa commercialisation grandissante, ce style va atteindre la classe moyenne américaine, en majorité constituée de blancs. C'est donc une toute nouvelle tranche de la population qui va se mettre à écouter du rap et à assimiler la culture hip-hop. En effet, les jeunes des quartiers résidentiels vont s'intéresser à ce nouveau genre, attirés par son aspect tabou et en dehors des codes. Le rap s'émancipe un peu plus des ghettos pour atteindre les banlieues et commencer à s'ancrer timidement dans les mœurs, ce qui va susciter de nombreux débats et controverses. La recette de ce sous-genre reste l'authenticité et la street crédibilité. Car bien sûr, pour mettre à l'honneur des récits tels que ceux mis en avant dans les morceaux à la 50 Cent, moyen de s'appeler Eugène et d'avoir un duplex dans Paris 16. La caricature est poussée, mais c'est pour souligner le fait que cela a ouvert la voie à des histoires romancées inspirées de la rue ou d'un mode de vie fastueux, cousu de fil blanc et destiné à reprendre une recette déjà toute faite du succès. D'ailleurs, petit aparté, mais pendant longtemps, être un rappeur et être blanc posait de vrais problèmes de légitimité. Par la suite, de nombreux rappeurs ont fait leurs preuves. On peut citer notamment Eminem qui, malgré le boycott dont il a été victime à ses débuts, a su mettre tout le monde d'accord au sujet de son talent. Mais c'est encore un autre sujet. Bref, toute cette hype va donner lieu à un aspect beaucoup plus mainstream à la musique hip-hop qui va s'internationaliser et devenir omniprésente au sein de la scène musicale mondiale et même prendre une dimension culturelle très marquée. Ce mode de vie exubérant de gangsters vivant d'argent, de sexe, de drogue et de fêtes, incarnant en cette vie de débauche une figure de réussite en dehors des codes formels et traditionnels, va avoir une portée bien plus grande qu'une simple mode temporaire, car toute une culture va émerger de cette mentalité et de ce style de vie, que ce soit au niveau de la mode, de l'alimentation avec l'image des fast-food, des sodas qui vont utiliser la figure des rappeurs pour leur campagne marketing. Les rappeurs vont devenir de véritables modèles et vont être de plus en plus idolâtrés des auditeurs. Cela va également être amplifié avec la diffusion des clips stéréotypes de l'époque sur la chaîne MTV, des clips remplis de jolies femmes, de grosses voitures, de drogue à foison, tout ça dans un décor de fête ou dans des villas paradisiaques. Cette démocratisation du rap au contenu explicite va donner lieu à un aspect de plus en plus spectaculaire et mise en scène de certains artistes jouant à outrance sur la figure de gangsters provoquants avec entre autres les clashs, la démonstration de fortune et tout ce qu'englobe ces thématiques. La notion de légitimité va apparaître mettant d'un côté les rappeurs ayant un style de vie en adéquation avec leurs textes et ceux qui montent de toutes pièces leurs personnages pour surfer sur la hype. Aujourd'hui, bien que le paysage rap se diversifie de plus en plus, il est clair que le gangsta rap reste un courant prédominant qui a été modernisé et qui aujourd'hui s'exprime de façon différente, mais dont les thèmes restent omniprésents dans certains morceaux très populaires. Et si pendant longtemps ce sous-genre a été considéré comme loin de toute préoccupation politique et consciencieuse, on retrouve aujourd'hui chez certains artistes un reality rap allié à un rap conscient et engagé qui met en avant une vie de gangster tout en dénonçant des injustices et des inégalités persistantes. Voilà l'équipe, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a diverti et qui sait peut-être même appris 2-3 choses. Sur ce, je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine. Bye.